doing this. Starboy. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear them no reach, oh way. 20 man shall fall that day if you cross my lane, no way. All your man shall fall that day if you cross my lane. No, you're back to the mat, open and close, touch your toes. Baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod. Kerewa, sarewa, sarewa ba, kugbeniwa, baby girl, besoke, besile. Abrogodo it. Celeb Bobo on the beat. Yeah, me holiday. Et qu'il y a les Prims. Ouais, bien ou quoi? Ah ouais, les Uno. Comme on les dit. Uno. Le Prims. Ah ouais. Et les Uno pour les autres. C'est le décembre, frère. Ah ouais, c'est le décembre. On est en train de préparer. Hein. Ouais. Là, on est en train de préparer. D'ici là, ça sera le Père Noël qui viendra nous rendre visite. Ah ouais. 2016 va arriver, quoi. Vraiment. Ah là. Patiemment. Eh oui. Elle a campé là. Aïe! Messieurs, dames, merci d'être très nombreux pour suivre cette émission Mike Actif. Moi, c'est Chris Colorado. Eh mec, ça et là, c'est nickel. Si tu tiens ça. Ah ouais, franchement, je te jure. Mike Actif, voilà, Mike Actif pour un nouvel épisode. Ah ouais. Donc voilà. Ah ouais. Aujourd'hui, on a qui? On a. Cheta Spoon. Ouais, Cheta Spoon. Cheta pas comme sorcier, je crois. Non, Cheta comme un pseudo personnel. Ça veut dire quoi? Un pseudo personnel pour lui, c'est quelque chose de très fort, quelque chose de non semblable, quelque chose d'inné, quoi. Ah bon, Cheta? Je pense bien, c'est ça. D'après, je crois que ça vient du latin, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci, on va le demander. Ah, on va le demander. Il nous dira. Ah ouais, comme ça on va découvrir beaucoup de choses. T'as vu, non? Ouais. Messieurs, dames, merci d'être très nombreux connectés pour suivre cette émission Mike Actif. Moi, c'est Chris Colorado. Et là, c'est Nicky les Prims. Les Uno pour les uns et les primes pour les autres. La cholestérologie, toujours nous sommes là. Pour un nouveau numéro chez vous, Mike Actif, avec l'homme qu'on appelle Cheta Spoon. On s'est dit tout à l'heure que Cheta Spoon, c'est quelqu'un. D'après lui, il s'est dit, il est unique. Alors, on va pas trop parler. On vous laisse découvrir l'artiste et puis on revient juste après. Big up. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'artiste Cheta Spoon. Et j'aimerais que tu te présentes un peu pour notre public de Mike Actif. Pourquoi Cheta Spoon? Ouais, tout d'abord, merci pour l'invitation. Mike Actif pour l'invitation. Si je me présente alors, Cheta Spoon, on va dire plutôt artiste, chanteur, animateur, créateur de style. Un mélange de tout, mais ma musique est plus basée sur la musique africaine. Mais si je dois définir mon monde musical, je dirais plutôt c'est de l'afro-pop. Afro-pop qui veut dire afro-populaire, qui veut dire que tout le monde peut écouter une musique agréable à l'oreille. D'accord. Et tes débuts dans la musique, c'est parti de quoi en fait? Tu peux un peu nous raconter comment tu as commencé la musique? Moi j'étais plutôt dans le foot. On va dire la musique en fait c'est venu le jour où il y a mon grand frère qui m'a ramené à la Zamba Playa. Là où Ranson il répète à Kin. J'avais déjà une dizaine d'années bien sûr, mais c'est là en fait que j'avais cliqué. Enfin j'avais vraiment kiffé en fait quand j'avais vu Ranson au milieu, j'avais vu à côté Celios Cram, Bill Clinton qui animait. Je me suis dit pourquoi pas un jour moi aussi je peux faire ça. Et puis j'ai commencé un peu au foot, dans les vestiaires ou bien moi-même à faire des mimiques, à faire des trucs. Et voilà, j'ai kiffé. Et puis j'ai sorti un son dans le quartier, les gens ils ont aimé. Après voilà, ça commence à partir en mode sérieux. D'accord. Donc ta musique est plutôt inspirée de Kinshasa que d'ici? Surtout. C'est beaucoup inspiré de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. C'est qui ta source d'inspiration vraiment? C'est quel musicien que tu regardes ou que tu écoutes souvent pour faire la musique que tu fais aujourd'hui? Tous les grands noms du Congo. Tous les grands noms du Congo. Mais j'ai grandi plus avec le côté Ranson, JB Mpiana.
parce que voilà. Mais j'écoute vraiment tout et tout le monde m'inspire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute toujours Papa Wemba, j'écoute. La dernière fois, j'écoutais Karmapa aussi, les vieux Karmapa. J'écoute un peu tout le monde. Mais j'écoute pas que eux. Parce que moi, mon style, c'est plus, ça se rapproche plus, comment dirais-je? Je sais même pas comment expliquer, mais en gros, j'écoute pas que au Congo. J'écoute aussi beaucoup de musique, de la dancehall, Shempo, des musiques comme ça, des artistes comme ça qui m'inspirent énormément. J'écoute un peu tout, mais la base de base, Kin. D'accord. Avant de trop avancer, je vais revenir sur ton nom là, de Cheta Spoon. Parce que le Cheta, souvent, c'est c'est des connotations un peu bizarres. Ouais, pourquoi cette question-là, ça revient toujours. Cheta, Chetan, le diable, ça revient toujours. Tout simplement, en fait, quand je suis arrivé d'Afrique, je faisais du foot, j'étais à Damari, les gens, ils arrivaient pas à retenir mon prénom. Et du coup, on jouait avec les Arabes. Vous savez, les Arabes, comment ils sont dans les cités. Ah, Nard Chetan. Quand je mettais des crochets, oh, Nard Chetan. Après, tout le monde commençait à m'appeler Nard Chetan. Après, c'est resté. Du coup, tout le monde, les gens qui ne connaissaient pas mon nom, quand ils me voyaient, m'appelaient Chetan. Après, on m'a dit que le Chetan n'était pas bien. Et là, je me suis dit, au lieu de mettre Chetan, on va couper Cheta. Comme ça, tout le monde va le prendre comme il voudra. D'accord. Ton parcours. Donc là, tu nous as parlé un peu de Kinshasa, où vraiment l'amour pour la musique a commencé. Et parle-nous un peu des maillons forts. Parce que ton parcours de Kinshasa, après maillons forts, tu peux nous parler des maillons forts? Les maillons forts, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Hein. C'est un groupe que j'avais intégré, on va dire, c'est un groupe de quartier. C'est comme les groupes de quartier, quoi. C'est un groupe de quartier, un quartier de Torcy. C'était un groupe de quartier et j'ai pas grand chose à dire, quoi. J'ai pas vraiment vécu beaucoup de choses avec ce groupe-là, donc j'ai vraiment pas grand chose à dire. Mais je garde des bons souvenirs de ce groupe. Et par la suite, tu as fait ton groupe La Squadra. La Squadra, avec Jojo, le joli Nestor, Francesco et Bubino. Vous êtes toujours ensemble ou pas? Non, bah, ils ont décidé de faire leur chemin. Moi, je suis resté avec tout le monde. Donc, voilà, on n'est plus ensemble pour répondre à ta question. Moi, je suis toujours avec le groupe, mais eux ne sont plus là. D'accord. Cheta, dis-nous un peu, parce que là, moi, je te vois, là, tu ressembles beaucoup à Bill Clinton. Est-ce que la musique de Bill Clinton t'inspire? Parce que là, t'as vu, je te compare. Est-ce que la musique de Bill Clinton t'inspire? Moi, je sais pas, attends, j'enlève mes lunettes. Est-ce que je ressemble vraiment? T'as des traits de Bill Clinton? Bon, bah, Bill, voilà, si je m'inspire de lui, je m'inspire de... Déjà, c'est un vieux avec qui je parle super bien. Un vieux qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a donné des conseils capitaux pour moi, que j'ai gardé. C'est les conseils qu'il m'a donné, Bill. Je trouve même que c'est mieux que ces conseils qu'il m'offre. Je préfère même qu'il me donne des conseils qu'il m'avait donnés plutôt qu'il m'offre de l'argent. Donc le prendre pour exemple, que les gens ils me comparent à lui, moi j'aimerais pas ça parce qu'il est trop grand. Et il est vraiment trop grand. Je le vois très haut en animation. Mais après voilà, dire que je lui ressemble aussi, bah après ça c'est plutôt les fans, tout ça, comment ils voient les trucs. Parce que lui-même, quand il me voit en face comme ça, il m'a jamais dit que tu me ressembles. Donc voilà. Mais après, on me l'a toujours dit, que j'avais des mimiques, j'avais ça, j'avais ci. Mais voilà, je pense pas que je lui ressemble à ce point. D'accord. Et ces derniers temps, on te voit un peu voyager de gauche à droite, faire beaucoup de tournées. Et quels sont tes projets dans la musique? Actuellement, tu prépares quelque chose sur le marché et qu'est-ce qui se passe dans tes actualités Là, je suis en train de préparer mon EP Nzambe Nanzala, qui s'appelle Nzambe Nanzala. C'est un mini-album. Là, on est sur 6, 8 titres, voire même 10. On ne sait pas encore. On a des featuring que j'ai fait en Afrique. Et j'ai des featuring aussi que je vais faire ici. On est en train de préparer, on est en train de voir. Je repars encore en Afrique là dans un mois pour aller finir les clips là-bas. Le projet sort en 2016. Nzambe Nanzala, c'est un truc où je promets à tout le monde de faire encore. Il parle souvent de Kudébi là, de faire encore
à peu près comme Bill. D'accord. À peu près comme tous les grands noms là. Franchement, dans pas longtemps là d'ailleurs, je sors un nouveau clip qui va déclencher la promotion de Nzambe Nanzala. Banger. Allez taper les mains une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Totoke, non. Totoke, mama. Kita nase, kita vena nase, kita nase. Vena nase. Montana la foudre kita nase. L'andrimi ke maga kende nango. Kita na. Olivier garçon privilégié. Hey. Totoke, ma. Allez grosso modo. Allez grosso modo. Et là, cœur ouvert, vraiment, par rapport au public qui te connaît et qui ne te connaît pas, quel message tu peux adresser vraiment aux gens qui vont regarder cette émission? Les gens qui vont regarder l'émission, ça passe à Kin aussi, tu m'as dit. C'est ça. Ok, je commence par les Kinois. Banakin, Nazoya, je serai chez vous bientôt, début décembre jusqu'à fin janvier. Je suis chez vous, j'ai 4 clips à tourner à Kin pour mon album. Donc Kin, j'arrive, Banakin, Nazoya, à Kitambo. On va refaire un concert pour le 31 décembre à Kitambo, à Mbutu. Pareil que l'année dernière. Donc soyez là. Maintenant Paris, Parisiens, Parisiennes, partout en Europe. Bientôt Nzambe Nanzala, ça arrive. Mais avant ça, avant la fin de l'année par contre, du côté de Paris, avant la fin de l'année, je vous jette 2 nouveaux clips. Très bientôt, donc soyez à l'aise, soyez tranquille. Voilà. Et on va savoir pourquoi le choix de Kinshasa pour le tournage de tes 4 clips. Ici, il n'y a pas suffisamment d'espace pour le faire. Bah, je ne serai pas qu'à Kinshasa. J'ai complètement oublié de dire, je serai aussi à Brazza. Parce que j'ai fait un featuring à Brazza aussi. J'ai fait 2 featuring à Brazza que je dois les réaliser. Et ensuite de ça, normalement, je serai pour Tanzanie pour un featuring aussi avec des amis. Donc voilà, il n'y a pas que Kinshasa, mais Kinshasa c'est la base. Et c'est mon point de repère en fait. Voilà pourquoi je réalise la majorité de mes projets là-bas. Et surtout qu'à Kinshasa j'ai déjà une base, j'ai déjà un groupe, j'ai déjà tout. Donc voilà, Cheta, Yebisangla, dis-nous vraiment, dis à ton public. Parce que, après toujours les recherches du Mac Actif, on a vu on a trouvé une information importante parce que toi, tu étais le premier fils de Kevin Mola. Aujourd'hui, on dirait le premier fils a été rejeté par son père. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai jamais été son fils déjà.
petit mokili otikala okufa na otikala ozala pe jamais fils nae. C'était un jeu qu'on avait. C'était un jeu qu'on avait. Lui, je sais même pas. J'ai même plus de ses nouvelles depuis 2012, ce mec. Mais c'est pas grave. Je vais répondre quand même. Il a un sentiment moya. Bokabwana en tant que frère. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un jeu qu'on faisait. C'était un groupe, les mains forts. Lui, il était aussi là. Du coup, on avait dit on va rendre un peu le jeu un peu intéressant. On va dire, comme quand on est petit, hein, quand on fait le jeu papa et maman, tout ça. On prend les cousins, on met toi t'es l'oncle, toi t'es ça. On avait dit, bon, on avait dit, toi t'es le père, moi je vais être le fils, l'autre il va être l'oncle, l'autre il va être ça. Après, si eux ils sont restés sur ça, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est du passé. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis 2012. Mais je sais qu'ils vont bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ça veut dire que t'es parti avec des rancunes? Jamais de la vie. Je suis parti de moi-même. Jamais de la vie. Et je serais parti avec des rancunes, des candas de ouf si on aurait fait quelque chose d'intéressant. Mais on n'a rien fait d'intéressant. Donc, rien fait d'intéressant. Donc, j'ai rien à regretter de ce groupe-là ou quoi. C'est resté un bon moment, des bons souvenirs, mais j'ai rien du tout à truquer dedans. Parce que depuis qu'on a commencé l'émission, on a déjà parlé de deux séparations. On a parlé de l'autre groupe que tu étais avant. On a parlé de Kevin Mola. Est-ce que c'est dans les habitudes de Cheta de se séparer des amis? Le nom que tu parles là, c'est même pas important. C'est même pas important. C'est un ami. Aujourd'hui, il fait sa vie. Comme je viens de te le dire encore, depuis 2012, j'ai plus de ses nouvelles. Je sais même pas s'il devient quoi. J'ai plus de ses nouvelles. Quand je pars à Kin, quand je pars à Brazza, quand je fais mes shows, jamais on parle d'eux. On est le commun aujourd'hui. Faut date aller là, on dit faut comment on a papier parce que depuis 2012, Bobé était là à solo sous la 2015. C'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui en parlent encore. Ouais, peut-être leur famille. Hein. Parce qu'ils sont plus habitués à être soutenus, la famille, Béline à la concert. Bon, Cheta, dis-nous un peu. Après la chanson de Royal Rumble, après donc la squad, vous avez un succès mort, ça va. On commençait à être connu, mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez séparés malgré le succès? La base de la séparation, je le dis et je le redirai aujourd'hui, c'est la jalousie, les complexes. Il n'y avait plus d'amour vrai. Mais c'est ça, il n'y avait plus d'amour vrai. Ça, moi, tu vois, cette histoire-là, moi j'ai déjà dit, je ne parlerai pas de ça. Les gens qui ont l'habitude d'aller pleurnicher chez les gens, je leur laisse faire. Moi, j'ai pas le temps. Moi, tout le monde sait qui j'étais quand il y avait tout le monde. Et puis, j'aimerais juste corriger, il n'y a pas eu de séparation. Il y a eu des départs. C'est pas des séparations. Et les départs, les trois autres, ils ont fait des départs, ils sont partis, moi je suis resté avec le groupe. Et aujourd'hui, c'est Cheta Sport et la squad. Pour qu'il y ait des départs, c'est qu'il y a bien eu un problème. Là, maintenant, il faut trouver les intéressés. Ah bon? Toi, tu ne fais pas, tu es sûr que dans Macambouana, tu n'es pas dedans? Je suis pas dedans. Je suis pas dedans, jusqu'à preuve du contraire. Je suis pas dedans. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens qui donnent des explications, c'est eux-mêmes. Moi, je ne peux pas m'attarder sur ça. Le groupe est là, on joue bien. La dernière fois, on était à Liège, on a joué à Bruxelles, on est à Rennes, on était à Dijon, on tourne à merveille. Je me demande même pas si c'est même pas mieux que Donc on peut dire aujourd'hui, par rapport à ce que tu nous dis, que Cheta est à la hauteur maintenant. Il n'a plus besoin des amis, il n'a plus besoin d'être entouré pour faire de la bonne musique. Je ne peux pas dire ça. Parce que quand même, avant tout, ces gars-là, ce sont des amis proches à moi. Mais ça change juste rien à moi. Ça change rien. S'ils seraient là, ça serait bien. Mais ils sont pas là, c'est bien aussi. D'accord. Bon, après toutes ces informations, toutes ces clarifications et précisions, est-ce que tu as un mot de la fin pour ton public qui te suit en ce moment? Ouais, mot de la fin. Le public du côté de Kinshasa, j'arrive décembre, je serai avec vous. Jusqu'en, je serai deux mois là, d'ici la fin de l'année, je vais finir mes clips. Je serai aussi à Brazza pour finir les clips de featuring qu'on avait fait là-bas. Et ensuite, je rentrerai encore à Kin. Puis je reviendrai ici, sortir mon projet Nzambe Nanzala 2016.
Je promets à tout le monde un deuxième concert à Paris. Pourquoi pas se refaire la boule noire? Pourquoi pas faire encore un petit guichet fermé, ça fera du bien. 20 € c'est rien. Pourquoi pas on peut descendre encore à 10 balles. Comme ça tout le monde vient encore plus que ça. Maintenant des trucs comme ça. Quelqu'un que tu peux dire au maître, professeur, au centre de formation, combien de concerts? Ah non, mais parce qu'on voit les maîtres aussi là, qu'on n'a pas cités, faire des concerts, faire des pleins, faire des albums, des clips sur le marché. Mais, hein, concurrence c'est ça ma casse. C'était concurrence c'est ça, ici la Kala, depuis 2012. Depuis 2012, Wana, le Kutamabe, vraiment, il n'y a plus de concurrence. Et aujourd'hui, dans le Ndombolo, si tu ne me crois pas, prends ton micro, va à Châtelet, va partout, va demander. Dans le Ndombolo, aujourd'hui, tous les groupes qu'il y avait avant même, j'ai vu des masters qui étaient ici en interview avant moi, tu pourras leur demander. Tu demandes à tout le monde dans le Ndombolo, à Paris, Ndombolo, c'est moi et la squad. Dernièrement, le plus grand événement de tous les jeunes de Paris, le plus grand événement de Paris, Melting Crew, où il n'y avait que des groupes de New Style, genre, vous savez, des groupes de programmation, tout ça là. Ils étaient tous là, j'étais le seul Ndombolo. J'ai joué Bogendebo Tunavaso. Ah, je vois que le succès te monte un peu à la tête. Est-ce jamais que de la ça n'est pas devenu un peu arrogant, jamais de la arrogant? Jamais de la vie. Ça c'est si quelqu'un dit que Nali na tondi, est-ce que Asali Vanta pour aller à tondi? Non. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de groupe Ndombolo à Paris, mais ça reviendra. Inch'Allah, comme on dit. Ah ouais. Ok. Donc on va pas trop polémiquer encore. Et vraiment merci d'être passé dans notre émission Mac Actif. Et on invitera aussi celui soi-disant ton papa pour voir un peu avoir toutes ces questions. J'ai jamais eu de père. Ça vraiment je le dirais, j'ai jamais eu de père. Jamais j'ai eu de père et jamais j'aurai un père à Paris ici. À mon âge, jamais j'aurai un père à Paris. Jamais. Okay. Au grand jamais. En tout cas, un grand merci à toi Cheta d'avoir honoré cette invitation. Et reviens-nous vite pour des nouvelles aventures. En tout cas, on attend l'album Nzambe Nanzala avec impatience. Voilà, merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci. Nickel et Prims, l'artiste il a parlé. Cheta Spoon. Le gars il a dit, il a fait un concert à guichet fermé. Ouais, franchement les gars. Franchement, il a un parcours de taille. Big up à toi mon gars, on va pas trop parler, Nickel et Prims. Gars, il a un parcours. On va pas trop parler Nickel et Prims. On te fait vraiment un big up, Cheta. On a compris d'où tu viens, qui tu es. Nous te souhaitons vraiment bonne chance pour le reste de ton parcours. Ah ouais. Sinon, Mike Actif est là. S'il y a des choses à venir et tout, voilà, n'hésite pas à nous contacter. Nous viendrons, nous allons t'accompagner dans. Toujours. Ouais, toujours. Mike Actif, toujours. Nous serons là, toujours. Donc voilà, en tout cas, Cheta Spoon, big up pour ton parcours. On est ensemble. Mais sans pourtant tarder, on va passer directement à la deuxième de notre émission qui est la Street Life. On va descendre chez lui. Mais Nickel et Prims, on a vu Cheta en pleine répétition comme ça a été. Le gars, il a déchiré des ouf. Nous, on était là, on a vu. C'est alors aujourd'hui, on va laisser les spectateurs, on va laisser nos chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Alors Nickel et Prims, on dit quoi frère? Pour eux qui nous suivent à la maison. Street Life. Voilà, on descend, on va tous voir Cheta Spoon en plein répète quoi. Et puis on revient juste après. My check. Ouais, Mac Actif toujours, Chris Colorado. Ouais, Naleli, tu m'as suivi jusqu'à ma répétition. Non, Bouza Penza très fort. Naleli Ango, donc ça me fait énormément plaisir qu'aujourd'hui tu viens m'assister à ma répétition. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui je suis en plein structure d'un truc que j'appelle. Je ne dévoile pas le nom encore, mais je suis en plein structure quoi. Donc tu vas voir comment je prépare avec mes musiciens, mes danseurs. Bon, il y a des danseuses, des danseurs aussi que j'ai mis des suspensions par manque de sérieux. Parce qu'il faut batouba à la série Autolobby R, tu es venu à l'heure. Donc quand tu n'es pas sérieux, je mets les gens de côté parce qu'il faut travailler. Il faut être sérieux dans la vie. Bien sûr, pas de souci, on peut aller. Tu me suis? Vas-y Chris Colorado, danger.
Toi-même, tu sais. J'ai croisé aussi Jeffy J, capitaine. Hein? Les gens ils se souviennent de lui au Melting Crew, comment on avait fait crier les gens. Capitaine de l'équipe. Il passera aussi. Bientôt. Bientôt, si vous entendez ma voix. Vous ne serez pas prêt. Voilà. Capo, on se voit la rep. Mac Actif. Hein? Mac Actif. Chris Colorado. Mac Actif. Chris Colorado. Le studio il est là, je répète toujours ici, huis clos, jamais des gens, je répète toujours huis clos, ce qui permet aussi au public d'être surpris quand je sors, parce que j'aime pas quand je sors un truc les gens ils connaissent déjà, mais Migolo yo, grosso modo, Chris Colorado, danger on rate ou quoi? Ok, madame, encore. C'est bon. C'est ça qui va cartonner. Allez, Christo! Hey!
Mac Actif, Chris Colorado, merci à toi. On s'attrape. Banakin, décembre, je suis avec vous. 4 jours seulement, je signe, après je reviens. Obligé. Messieurs, dames, toujours dans Mike Actif, votre émission, on est là pour augmenter la pression à 100%. Vous venez de suivre la Street Live, et là c'est Mike Check, Nickel et Prims. Mike Chef, on dit quoi frérot? Ouais, comme vous le savez tous, Mike Check, il y a rien de neuf là-dessus. Rien de neuf, rien de neuf. On en a pris l'habitude. On va activer le mic. Toujours. Ouais, on va activer le micro et tout. L'artiste nous fera voir ses compétences artistiques. Ah ouais. Voilà, là on a vu ces vidéos, on l'a vu en plein répète et tout, et là ça sera un semi-live en plein plateau, donc l'artiste nous fera voir ses compétences. Comme d'habitude, on reste connecté. Aïe, Mike Abata, merci à toi frère parce que tu es présent. Nickel et Prims, tu vas arriver à la fin de notre émission Mike Actif. On dit quoi frère? Les gars ont découvert Cheta Spoon, Made in Paris. Donc bien voilà. Chapeau. Cheta Spoon, nous avons tous eu le temps de Cheta Spoon. En tout cas, Cheta Spoon, big up à toi. Franchement, big up. le parcours il est trop bon en tout cas. Bon, bonne chance pour le reste. Et donc voilà, Mike Actif tient à dire à tous ses fans, toutes les personnes qui aiment suivre surtout cette émission Mike Actif. Chris Colorado, Nickel et Prims. Si jamais vous avez un truc et tout, n'hésitez pas à contacter l'équipe Mike Actif. Nous sommes là pour vous en tout cas. Quoi. Ouais, voilà, nous sommes là pour vous. Promotion, publicité, tout. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Appelez, il y a un manager Akin. Iver Asuka, il est là. Donc contactez Iver Asuka. Iver, il vous dira tout ce qu'il faut. Comment ça se passe quoi. Voilà, il y aura une nouvelle truc, donc genre un nouveau truc, une nouvelle rubrique et tout. Vous au bled, vous Akin et tout, qui avez de la famille
amis, des connaissances, voilà, des potes, de proches et tout, partout en France et tout. Vous voulez les revoir, voilà, partout dans l'espace Schengen et tout. Donc voilà, vous voulez les revoir, vous voulez leur entendre parler, n'hésitez pas de leur passer le numéro de Mike Actif, dites-leur de contacter Mike Actif, on se déplacera. Allez leur voir chez eux, partout ils voudront et tout. Nous leur verrons et ils vous feront des coucous. Ils vous passeront des messages directs grâce à Mike Actif. Donc voilà. On reste connectés, mes gars. On fera les liens de vous et votre famille. Votre famille, quoi. Et vos connaissances, vos amis et tout. Ça, donc il n'y a pas de souci. 2016, des new choses pour vous. Voilà. Merci. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Merci. Grâce à Mike Actif. Merci à l'équipe vous. Travaille. Merci à toi, Mike Abata. Merci à toi, l'homme qu'on appelle Dialux. Merci à toi, Fléau, Stringer. Merci à toi, l'homme qu'on appelle Tenzaman. On est connecté. Big up à toi, mon frère. Frère de sang, voilà. Quand on dit le frère de sang, il y a de vrais. Des vrais. Voilà. Rolling Stone, Access Ah, mec. Donc voilà. Rien à dire, la famille. Big up à toi. Et quant à nous, on reste actifs. Barry Bonus. Starboy. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear them no reach, way. 20 man shall fall that day if you cross my lane, no way. All your man shall fall that day if you cross my lane. No, you're back to the mat, open and close. Touch your toes, baby, oh yeah, yod. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, yod. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, yod. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, yod. Kerewa, sarewa, ba, kugbeniwa, baby girl, be soke, be sile.